Bonjour à tous, je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique domaine italien où nous sommes tous réunis pour célébrer l'union de Émilie et Marco. Mon amour, j'avais tout prévu dans ma tête, sauf le fait que je passais après toi. J'étais pas exactement sûr de par où commencer ce petit discours, donc je me suis dit que j'allais remonter à l'essence même de notre début, notre premier rendez-vous. Tout a commencé à l'université où Émilie et Marco suivaient tous les deux des études de dentisterie. Ils se croisaient souvent sans vraiment se parler. Puis, Émilie est partie terminer son cursus à Madrid. À son tour, Marco a repris contact et très vite ce fut une évidence. Comme s'ils s'étaient simplement attendus sans le savoir. Le moment était parfait, tout s'alignait dans leur vie et leur histoire pouvait enfin commencer. Pour Marco, Émilie était la jolie fille que tout le monde connaissait, sans jamais oser approcher. Avec ses yeux océans, son charme et son intelligence, elle représentait tout ce qu'il rêvait de trouver chez la femme de sa vie. Lorsqu'il a vu qu'ils étaient tous les deux célibataires et diplômés, il n'a évidemment pas hésité. Pour lui, elle était le tout qu'il cherchait. Mon amour, aujourd'hui devant nos proches, devant ceux qui comptent le plus pour nous, je me tiens face à toi, le cœur rempli de gratitude et d'amour. Et c'est avec émotion et certitude que je te fais la promesse de marcher à tes côtés. Leur premier rendez-vous a marqué un tournant. Émilie se souvient de l'avoir trouvé trop tout. Trop intelligente, trop charismatique, trop parfait. Mais derrière cette assurance, elle a découvert une simplicité, une chaleur et une complicité qu'elle n'attendait pas. Ce fut le déclic. Coup de foudre intégral pour moi. Une fille qui veut pas venir au second rendez-vous pour toi. C'est donc en bon cow-boy forceur, comme je peux l'être, que je me suis dit que tu méritais que tu valais la peine qu'on insiste un peu. Et ce deuxième rendez-vous eut lieu. C'est là que notre réelle histoire commença. Qu'une complicité s'installa et que les 4 années qui en découlèrent nous menèrent à ce beau jour aujourd'hui. Pour Marco, en revanche, le coup de foudre avait déjà eu lieu. Ses yeux, sa douceur, sa sincérité, tout lui rappelait en elle la tendresse et l'authenticité de sa grand-mère, et il savait qu'il voulait partager sa vie avec elle. Le 13 juillet 2021, à la Trattoria de Binche, un premier baiser est venu sceller leur histoire. Dès lors, les choses sont allées très vite. Ils savaient tous deux qu'ils voulaient une relation vraie, fondée sur la confiance, le respect et l'envie de construire ensemble. Malgré la distance entre Binche et Bruxelles, Marco n'a pas tardé à prendre un appartement à Uccle. Cet endroit est devenu leur cocon, le lieu où leur couple a vraiment pris racine. Et très vite, leur histoire a été rythmée par des projets, des voyages, des rires et une complicité grandissante. Alors, si on m'avait dit un jour que je tomberais amoureuse d'un homme comme toi, je crois que je n'y aurais pas cru. Et pourtant, te voilà. Tu es bien plus que ce que j'aurais pu rêver. Tu es mon repère, mon meilleur ami, mon confident, mon partenaire, mon associé maintenant depuis plus d'1 an, mais surtout l'amour de ma vie. Émilie, tu es la personne la plus vraie, la plus authentique que j'ai pu avoir la chance de rencontrer. Tu es d'une authenticité et d'une gentillesse que l'on rencontre très rarement dans une vie. Tes yeux bleus océan, je m'y perds tous les jours. Un peu plus tous les jours. Et pardonnez le vocabulaire, mais tu es une bombe atomique également. Encore plus aujourd'hui. Tu es magnifique. D'octobre 2024, à l'île Maurice. Sur une plage presque déserte, au coucher du soleil, Marco a fait sa demande. 3 jours de pluie avaient précédé, mais ce jour-là, comme par magie, le ciel s'est ouvert. Ce fut un moment suspendu, simple et magique, exactement comme il l'avait rêvé. Depuis, Émilie admire toujours la détermination et l'ambition de Marco, sa capacité à rendre excitantes les petites choses du quotidien
et à la pousser à croire en elle. Quant à lui, il aime l'authenticité et la sincérité d'Émilie, sa force douce et sa présence lumineuse dans sa vie personnelle comme professionnelle. Ils se complètent, s'encouragent et se portent l'un l'autre. Ensemble, ils ont trouvé bien plus qu'un amour, une véritable évidence. Émilie et Marco, vous avez choisi aujourd'hui de vous unir par les liens du mariage. Pour symboliser ces liens et symboliser votre engagement, nous allons lier vos mains, enfin particulièrement la lie. Promettez-vous de continuer à accepter l'autre tel qu'il est, de ne pas chercher à le changer, mais au contraire de le respecter pour ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, être à l'écoute et compréhensif. Promettez-vous de continuer à partager ensemble vos joies, vos peines, vos rires et d'en apprécier chaque moment. Et promettez-vous de continuer à prendre toutes les décisions importantes à deux, à faire des compromis si nécessaire. Alors vous avez la parole. Oui. Émilie et Marco, vos mains comme vos vies sont désormais liées ensemble. Les nœuds qui vous lient symbolisent les vœux et les promesses que vous avez faits aujourd'hui. Vous tenez à présent dans vos mains et dans vos cœurs la puissance de faire ou de défaire cette union. Je vous souhaite sincèrement d'avoir la force de conserver ces liens d'amour tout au long de votre vie. Et là, vous pouvez pour la forme délier vos mains. Je tremble toujours autant. Alors, la patience est une vertu et cette vertu a fait que nous sommes tous ici réunis aujourd'hui. Ce qui m'a très vite marqué chez toi, c'est ta folie des grandeurs. Cette envie d'aller loin, avec peu, de prouver à la vie que quand on veut, on peut. Je me retrouve dans cette vision jusqu'au boutiste qui, je pense, nous a rapprochés. Mais, muni de ce tempérament fonceur et ambitieux, tu ne t'es jamais éloigné de l'essentiel, l'amour, avec un grand A. Je finirai par te dire, Mimi, tu es ma sœur, ma meilleure amie, bien plus qu'une cousine. Aujourd'hui, tu es magnifique, rayonnante, même s'il a fallu 4 robes pour trouver la robe parfaite. Tu respires l'amour et tu as enfin trouvé chaussure à ton pied. Cendrillon n'a qu'à bien se tenir. Alors, je sais que la personne la plus importante pour nous n'est pas présente physiquement aujourd'hui, mais je sais qu'elle a pris l'avion depuis le ciel pour être ici et elle est à côté de toi aujourd'hui. J'aimerais également en profiter pour dire un mot pour une personne qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Elle aurait pourtant tellement aimé. Elle aurait été la première à rire, boire, danser, chanter. Et à vous dire à quel point son petit-fils est beau, intelligent, à quel point il a réussi tout ce qu'il a voulu entreprendre. À quel point sa femme est tellement merveilleuse et jolie. Elle les aurait pincés jusqu'à leur faire mal sur leurs joues. Nous avons traversé tant de choses, dont une épreuve douloureuse. Dire au revoir à nos grands-mères, Nona et Baba, celles qui tenaient une place si particulière dans nos vies. Ça me tenait à cœur de les inclure dans mes vœux aujourd'hui, car elles font partie de notre histoire, de ce que nous sommes. Leur amour et leurs valeurs continueront de nous guider. Dans cette douleur partagée, j'ai senti plus que jamais la force de notre lien et la certitude que, tant que nous serons ensemble, nous saurons traverser toutes les épreuves de la vie. Pour conclure, Émilie, je remercie et je chéris tout notre passé et ce qu'on a déjà pu vivre. Et j'accueille avec tout l'amour du monde notre futur. Je t'aime pour toujours. Alors, à travers vos vœux, vous nous avez exprimé chacun pourquoi vous aimiez l'autre, pourquoi vous souhaitiez l'épouser. Et pour vous le rappeler, chaque jour de votre vie, vos vœux et promesses, Dimitri et Milan vont nous apporter les alliances. Alors, ces alliances ne sont pas seulement des bijoux, ce sont aussi et surtout des symboles. Chaque jour, vous n'aurez qu'à les regarder pour vous rappeler de cette merveilleuse journée où vous êtes dit oui. Émilie
soit cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous deux ensemble? Vous avez déjà pas mal de choses. Je vous embrasse, longue vie, succès, bonheur à votre couple, à vous deux et à notre famille. Nous mettrons tous ensemble, tout en œuvre pour que ces journées soient mémorables. Et pour les mariés, pépette! Pépette! Vive les mariés. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. J'espère qu'il y en aura 4, 5, au moins. Je vous souhaite longue vie et que du bonheur. Et maintenant, on va aller fêter. Que du bonheur. Vive les mariés! Nous voilà réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de nos amis Émilie et Marco dans ce magnifique domaine. Enfin magnifique, on suppose, parce qu'au moment où on écrit ce discours, on n'en a encore aucune idée. Mais bon, connaissons les mariés, on est plutôt confiante. Nous sommes 4 à prendre la parole aujourd'hui, mais nous parlons au nom de notre bande de 9 copines. Imaginez juste un peu si on avait dû s'organiser à 9 pour écrire un discours. On serait encore en train de débattre sur l'ordre de passage. Mais rassurez-vous, chacune d'elles est bien présente à travers nos mots. Bon, désolée Mimi, mais je vais quand même citer 2 petits défauts. Nerveuse et impatiente. Nerveuse et impatiente, comme quand le traiteur pizza arrive en retard. Voilà, j'ai essayé de faire court, parce que si je me lançais dans 20 ans d'anecdotes,
on en aurait pour la soirée. Et comme je ne suis pas la seule à avoir des choses à dire, je vais maintenant laisser la parole à Caro. Avant de laisser la parole à Maureen qui évoquera cette période, je voulais te dire merci Émilie d'être cette amie si fidèle sur qui je peux compter depuis tant d'années, malgré nos différences. Malgré ces souvenirs joyeux, ces 2 premières années en dentisterie n'ont pas été de tout repos pour toi, Amy. Tu as littéralement étudié jour et nuit, sans relâche, multipliant les sacrifices et sans jamais vraiment t'accorder beaucoup de moments de plaisir. Il y a d'ailleurs un trait de ta personnalité que Lorena n'a pas mentionné tout à l'heure, mais qui te caractérise profondément, ta persévérance. Quand tu veux quelque chose, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour y arriver et surtout, tu l'obtiens. Marco, je crois que tu vois très bien de quel trait de personnalité je veux parler. Ça me tenait quand même à cœur de prendre la parole pour ma soeur ce soir et pour mes beaux-frères. Mimi, c'est pas des choses que je te dis tous les jours, mais je t'aime énormément. Je vais maintenant laisser la parole à Tatiana, qui va vous raconter la suite de l'histoire, celle où Marco fait enfin son apparition. À l'heure où j'écris ce discours, je ne sais évidemment pas à quoi ressemble cette journée, mais connaissant nos asticots, je suis sûre qu'elle sera plus qu'à la hauteur. Ils ont réussi à tous nous unir, à fêter l'amour, entourés des familles et de toutes les personnes qui leur sont chères, et ça, en Italie. Cette démarche est peut-être anodine à vos yeux, mais elle est finalement le reflet de leur détermination. Ce mariage, c'est pas juste le vôtre, c'est la journée et une fête où vous avez réussi à célébrer l'amour et l'amitié. Et